Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors avant de débuter, j'aimerais vous remercier tous et chacun pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements aussi également. Merci énormément de faire partie de cette chaîne. Également les retours que vous me faites, que ce soit sur les guidances générales, mais également sur vos guidances privées que vous recevez. Merci énormément. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, ne vous gênez pas, abonnez-vous, mais n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie 5 vidéos environ par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale? Donc, pour les nouveaux venus sur la chaîne, une énergie générale, ça demande un peu plus de travail de votre part, puisque vous allez devoir faire équipe avec moi et vous, avec votre intuition, en fait, pour aller voir est-ce que ce message est vraiment pour moi, est-ce que ça vibre à l'intérieur. Si c'est un message qui est complètement différent de ce qu'on ressent, c'est souvent pas le meilleur message pour nous. On peut, dans ces cas, faire un autre choix ou revenir une autre journée sur un autre sujet. Donc, pour une guidance privée qui va être votre énergie à vous seulement, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans la barre de description de cette vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, intemporelle? Bien, on va aller voir lorsque cette personne pense à vous, éprouve-t-il ou éprouve-t-elle naturellement des regrets? Et ce qui va être intéressant en fait aujourd'hui, c'est qu'importe la réponse avec le premier tarot, on va les développer de façon différente, je devrais dire, avec le deuxième tarot. Je vous explique. Si le premier tarot nous annonce que cette personne éprouve des regrets lorsqu'elle pense à vous, on va aller voir avec le deuxième tarot, oui, mais quel regret? Hein? Donc, on va aller creuser un petit peu plus aujourd'hui. Et si on voit, en fait, qu'avec le premier tarot, cette personne n'éprouve pas de regrets, on va aller voir pourquoi? Parce que si vous écoutez ce tirage-là, il y a un événement dans votre tête ou il y a des événements malheureusement dans votre tête qui vous indiquent que cette personne ou on souhaiterait que cette personne au moins reconnaisse ses torts dans la situation. Aujourd'hui, vous pouvez voir les vidéos, vous pouvez même faire 3 choix. Ça peut être pour des relations sentimentales, certes, mais ça pourrait être également familial ou amical, même professionnel. Donc, on va aller voir vraiment de manière générale. On va voir si cette personne que vous avez dans la tête ou ces 3 personnes que vous avez dans la tête, en fait, éprouvent des regrets lorsqu'il ou elle pense à vous. Pour compléter vos 3 choix, donc j'ai décidé d'aller chercher une carte de l'oracle de Chine ou Shine, je suis désolée, pour la première carte, mais on va également vous chercher des charmes. J'aime beaucoup les charmes. Je trouve souvent qu'ils sont cohérents. Premier choix aujourd'hui, le hibou. Je vais juste regarder mon écran pour être mieux centré. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, flocon de neige. Et finalement, pour notre troisième et dernier choix que nous allons voir aujourd'hui, OK. Nous avons un fer à cheval serti d'un trèfle à 4 feuilles en son centre. Donc, ça, c'est pour le choix numéro 3. Aujourd'hui, il y aura également l'utilisation d'un oracle et également, nous irons voir, en fait, les charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Alors, si vous êtes prêts, veuillez appuyer sur le temps relié à votre choix. Sinon, vous pouvez appuyer sur pause et continuer votre introspection. Nous, on se retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit hibou. Allons découvrir votre première carte. Donc le sujet d'aujourd'hui, est-ce que cette personne éprouve des regrets lorsqu'elle pense à vous? Si vous n'avez pas écouté toute l'introduction au début, ça peut parler d'une relation sentimentale, familiale, amicale ou même professionnelle. Et on développera en fait le tirage en ce sens. Aujourd'hui, nous avons l'ancrage. Alors là, l'ancrage peut nous apporter 2 possibilités. En fait, soit qu'on nous dit présentement que cette personne est en réalisation. Donc, elle pourrait éprouver des regrets. Ou c'est un avertissement d'avance pour vous de bien vous ancrer. Je le dis souvent, de toute façon, vous devriez arriver sur ce tirage-là assez ancré puisque c'est, je vous dirais, quand même essentiel au niveau d'un tirage à énergie générale de prendre 2-3 minutes, en fait, pour s'ancrer avant de faire notre choix. Et ce, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Hein. OK. On va aller voir qu'un premier tarot et on va développer le deuxième tarot selon la réponse du premier tarot. On va commencer par aller voir si cette personne éprouve des regrets. Alors, oui ou non, est-ce que cette personne éprouve des regrets lorsqu'il ou elle pense à vous? Allons voir une première coupe. On nous parle d'une dispute avec vous.
bon, un désaccord, une dispute, parce qu'ici, on a le 5 de bâton, c'est assez éloquent. Ici, on voit des chiens, en fait, qui se battent à coups de bâton, mais bon. On va vraiment nous parler, en fait, d'un conflit. Avec le 5 de bâton, je ne sais pas où on se dirige avec ce conflit-là. Est-ce qu'on se dirige vers une réconciliation ou il n'y aura pas de réconciliation du tout? On ne le sait pas trop. Puis, bien, la reine de bâton, c'est vous, ça, mes consultants. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes en reine de bâton. Donc, par conséquent, ben, il y a une dispute présentement entre vous deux. On nous parle d'ancrage. Moi, je pense que, surtout avec la première couple qu'on a vue, ce conseil-là s'appliquerait autant à vous qu'à la personne à laquelle vous pensez. Mais allons voir notre réponse. Donc, la première carte qui sortira, qu'est-ce qui surpasse en fait tout dans les énergies concernant votre question? Et on s'en va voir en fait si cette personne éprouve des regrets lorsqu'il ou elle pense à vous. 6 d'épée, je prends la fuite. C'est quelqu'un qui n'ose pas y penser, en fait. Moi, je pensais qu'avec l'ancrage, on m'indiquait en fait qu'il y avait une réalisation. Ce que je réalise, c'est qu'on aurait besoin de s'ancrer parce qu'on ne fait pas face à la situation. N'oubliez pas que là, on va chercher l'énergie de l'autre. Hein? Donc, si vous me dites, ben moi, je réalise, Virginie, je réalise tout ça, c'est pas de vous qu'on parle ici, c'est de l'autre. Hein? OK. Donc, à votre première question, est-ce que cette personne éprouve des regrets? Notre première réponse, c'est celle-là qu'on va se fier. Je vous dirais que pour l'instant, non. Oui, la réponse est très directe, là, mais c'est non. Ça va demander du temps avant que cette personne réalise, en fait, ce qu'il ou elle a fait dans la situation et si oui ou non, il ou elle ressent des regrets à votre égard. Parce que la carte qui surpasse tout ça nous parle du 6 d'épée. Cette personne-là fuit. Donc, au lieu de réfléchir, en fait, à si il ou elle a bien agi dans la situation, parce qu'il faut qu'on commence par cette question-là. Il faut qu'on se repasse la situation, en fait, en mémoire, puis par la suite, qu'on reconnaisse notre part de responsabilité avant de pouvoir éprouver des regrets. Si on ne fait pas ce cheminement-là, ben, on ne se rendra pas à éprouver des regrets. Peut-être que oui, là, je ne dis pas que j'ai science infuse quand même. Mais, d'après moi, il y a un cheminement avant d'arriver au regret. Le cheminement, il n'est pas complété chez cette personne-là parce qu'il ne fait même pas ou elle ne fait même pas face, en fait, à la situation. Moindrement que une pensée de vous, en fait, apparaît dans sa tête à cette personne-là. Au lieu de s'y attarder, cette personne prend la décision de fuir cette pensée-là. Donc, moindrement que vous arrivez dans les pensées, oups, non, je ne m'occupe pas de ça tout de suite, je pousse ça plus loin. Ce qui est en opposition, ce qui est en blocage, c'est qu'on tient mordicus à sa position. On ne veut pas accorder à l'autre, en fait, un iota de distance de plus. Autrement dit, cette personne-là, elle ne veut même pas reconnaître peut-être que les bons côtés de vous ou votre non-responsabilité dans la situation. Je vous dis, quand je parle d'une fuite dans ses pensées, la fuite est assez intense. À la réponse, ben, c'est le cavalier de denier. Donc, pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, c'est mon petit escargot, en fait, du jus de tarot. Il va y avoir une réflexion qui va se faire quand même. Donc, moi, d'après moi, non, cette personne n'éprouve pas des regrets maintenant, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Mais éventuellement, dans le temps, dépendamment pour chacun et chacune, en fait. Donc, chacun fait son propre cheminement. Donc, peut-être que votre personne va faire son cheminement plus rapidement qu'un autre. Mais on a un cheminement, en fait, qui doit se mettre en place avant que cette personne puisse éprouver des regrets. On me dit que présentement, là, il y a trop de choses qui se bousculent dans sa tête. Mais il n'y a pas trop de choses qui se bousculent dans sa tête. Il ne veut pas faire face, point, à la situation ou à se poser des questions. Puis il ne veut pas du tout, ça, je vais vous l'accorder tout de suite, là. Cette personne-là, présentement, où est-ce qu'elle est? Elle ne reconnaît aucunement sa part de responsabilité dans la dispute, le conflit, en fait, qu'on a vu à la coupe qui existe présentement entre vous deux. Bon, ça va prendre du temps. C'est pas maintenant. Donc, mon deuxième tarot, on va l'adapter selon la réponse du premier tarot, puis on va aller voir pourquoi cette personne-là n'éprouve pas de regret. On se doute pas mal pourquoi. On vient de nous dire parce qu'il fuit. Mais c'est quoi la raison en dessous de cette fuite-là? Pourquoi cette personne-là n'éprouve pas de regret pour l'instant? Je vais ajouter pour l'instant puisqu'on nous a quand même répondu que ça viendrait avec le temps. Donc, pourquoi pour l'instant cette personne n'éprouve pas de regret pour mes consultants du choix numéro 1? S'occupe de sa réussite.
s'occupe de sa réussite, s'occupe également de réaliser ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite, naturellement. C'est pour ça que présentement, en fait, ne s'attarde pas à la situation qui existe entre vous, le conflit, je devrais dire, qui existe entre vous, le fuit, hein, on l'a vu avec le premier tarot. Donc, par conséquent, en fait, bien, il n'éprouve pas de regret parce qu'il ne veut même pas y penser. Mais on va aller voir un peu plus loin. Si la dispute est récente, laissez autant le temps de faire son œuvre. Hein? Si la dispute date depuis un certain temps, ben, il faudrait que cette personne-là commence à voir, en fait. 5 de bâton, on revient tout de suite au centre. Donc, il y a la dispute. Je pense que la dispute est quand même, somme toute, assez récente entre vous deux, entre vous et cette personne-là. Puis quand je parle de récent, même si vous me dites ça fait 3 ans, pour cette personne-là, c'est peut-être récent également dans sa ligne de vie. Une notion de temps, c'est pour ça que là, je vais faire une mini parenthèse dans votre choix. C'est pour ça que ça devient compliqué, en fait, dans les tirages de cartes, d'aller prédire un temps juste, hein, parce que, bien, le temps est perçu différemment, premièrement, du côté esprit et du côté cartésien, rationnel de la Terre, mais également pour chacune d'entre nous. Hein. Qu'est-ce qui est en opposition? On n'a pas l'impression qu'on va réussir, en fait, à trouver le terrain d'entente entre nous deux. OK, puis on va aller voir la réponse. Pourquoi cette personne-là n'éprouve pas de regret? Mais tout simplement, encore une fois, on nous répond parce que présentement, cette personne-là s'attache à sa réussite. Et là, naturellement, prenez ça vous parle, laissez ça vous parle moins. Mais là, je vais quand même le dire, ce que je ressens, c'est que cette personne se dit, bah, ça ne fonctionne pas avec toi, il y a un conflit avec toi, je n'ai pas besoin de ça parce que maintenant, je vais m'occuper de ma réussite. Donc, tout ce qui est négatif ou qui ne vient pas redorer mon ego, redorer ma situation, je mets ça de côté, je fuis ça comme la peste, en fait. Puis, je me dirige vers juste ma réussite, puis les gens qui sont en accord avec ma réussite, puis ma façon de faire. Dans les conseils qu'on va donner, souvent, je vous dirais que ce n'est pas totalement mauvais, c'est de la façon que c'est fait. Je pense que oui, le succès, c'est d'avancer, de rester avec les gens, en fait, qui nous conviennent, qui nous correspondent aussi également. Et même si on ne parle pas des gens, de situations qui me correspondent et qui me conviennent aussi également. Mais attention, je crois également que dans un cheminement personnel, on doit regarder ce que nous, également, il est arrivé, ce que nous avons causé aux autres. Est-ce que j'ai des choses que je devrais regretter ou pas? Donc, oui, je pense qu'il y a des questionnements qui doivent être mis en cause, mais c'est quelque chose que j'ai souvent parlé sur la chaîne. Donc, désolée si vous m'avez déjà entendu de le dire, mais dans un cheminement personnel, la première partie est somme toute plus simple que la seconde partie. Là. Puis là, je ne dis pas que j'ai la clé et c'est la solution à faire, mais de manière générale, on commence toujours notre cheminement personnel en se disant qu'est-ce que les autres ont fait chez moi? Quelles blessures les autres ont causées chez moi? Habituellement, cette première partie-là, on est une grosse équipe païenne. Hein? Ça va bien. On est en mesure de facilement, en fait, venir cibler des blessures qu'un autre aurait causées chez nous. Donc ça, cette partie-là, elle l'a fait. Il n'y a aucun problème. La seconde partie, il y a peu d'adhérents. Il y a plusieurs qui veulent y aller, mais il y en a un peu moins. Même, je vous dirais, moitié moins. Mais là, je n'ai pas les chiffres exacts, naturellement. Mais la deuxième partie d'un cheminement personnel, c'est qu'est-ce que moi, j'ai causé chez les autres. Et là, un petit peu plus compliqué. Hein? Un peu moins d'adeptes dans cette partie-là. Je comprends parce que ça vient nous confronter souvent. Si vous l'avez fait, félicitations. Cette personne-là, par contre, n'est pas rendue là du tout, n'est pas prête à reconnaître qu'il pourrait y avoir causé des torts dans la vie d'une autre personne. Donc, de là à éprouver des regrets, je vous dirais que pour l'instant, c'est quasi impossible. On va aller voir maintenant. Je vais juste... Oups! Donnez-moi un petit instant. J'ai échappé une boîte. Alors, on va aller voir avec Béline, fait aujourd'hui. Béline qui est un peu directe. Si vous n'êtes pas habitué à l'oracle Béline, préparez-vous. On va aller voir enfin 8 cartes. Je vais demander si cette personne éprouve des regrets. Donc, je reviens avec ma première question, ma question initiale. Les ennemis, bien écoutez, conflit entre vous deux est assez flagrant. C'est très fort au niveau du conflit. C'est pour ça que je vais venir, en fait, vous répéter que selon moi, dans ce tirage-là, le conflit ou la dispute, en fait, qui a fait éclater le tout, est récente.
Parce que ça sort en énergie qui surpasse tout, hein. Ça se peut que la personne ait besoin un petit peu plus de temps, on nous sort l'eau. Donc, autrement dit, on vous dit de laisser passer le temps. Pour moi, présentement, il n'y en a pas de regret chez cette personne-là, mais ça ne l'exclut pas qu'il pourra en ressentir éventuellement. Mais pour l'instant, cette personne-là ne se concentre pas là-dessus. Hein? Elle se concentre sur, c'est correct, son propre cheminement, sa propre réussite, c'est aussi bien. Il va falloir qu'on fasse face éventuellement aux situations où on aurait peut-être causé du tort. Je pense pas que mon cheminement personnel aurait été le même si je n'aurais pas fait face également aux blessures que j'ai pu causer chez les autres. On nous parle de passion. Moi, j'entends vraiment quelque chose d'enflammé. Oui, je pense que la dernière dispute a été quand même assez enflammée. Hein? Donc, on a dépassé les bornes. Peut-être que les mots ont dépassé nos pensées. De part et d'autre, hein, je le sens autant de votre côté que du côté de l'autre. On va y arriver, mes amours. Bon! On me dit que c'est le chemin à suivre. Ah! Intéressant. Donc, le chemin à suivre serait cette peut-être discussion, communication qui vous existe présentement entre vous. Peut-être que c'est la façon, en fait, que cette personne réalisera ses agissements envers vous aussi également, que si vous faites partie de sa vie présentement, bien, peut-être qu'il y aurait moins de réalisation. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Je suis quand même assez surprise de voir la carte bleue de Béline dans un tirage où on me parle de regret. Mais, d'après moi, il va y avoir vraiment un cheminement. Il se prendra du temps à se mettre en place, mais il y a vraiment un cheminement possible. Sur les ennemis, la méchanceté. Ça l'a éclaté fort, hein? Ça l'a vraiment éclaté fort. Si vous écoutez ce tirage-là, c'est que vous ressentez, en fait, que cette personne-là a sa part de responsabilité. Toujours bien dans le cheminement, en fait, c'est également d'aller voir votre part de responsabilité. Attention, je ne veux pas brusquer personne, n'envoyez-moi pas de roche dans les commentaires. Je crois sincèrement que dans chaque dispute, je ne vous dis pas que c'est 50-50. Ah! Ça, je vais être honnête avec vous, 50-50, là, j'ai rarement vu ça dans une dispute, mais ça peut être 2 98 mais il y a toujours petit quelque chose. Là. Donc, avant qu'on revoie cette personne-là, avant qu'il y ait cette discussion-là, prenons le temps, en fait, de regarder la situation qui s'est produite à la troisième personne. Reculez-vous. Là, vous allez avoir un parti pris pour vous dans cette histoire-là, puis ça, c'est normal. Mais reculez-vous de la situation, regardez la situation d'un autre œil et dites-vous, est-ce que j'ai des choses que j'aurais pu mieux faire? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu, ou peut-être, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu dire d'une meilleure façon? Regardez cette situation, parce qu'on a tous à apprendre, en fait, lorsqu'arrive un conflit dans notre vie, on a tous à apprendre de cette situation-là. Donc, si vous faites le cheminement, pendant que cette personne-là, de toute façon, pour l'instant, elle n'est pas là, vous pouvez comme continuer votre cheminement. Comme ça, quand la personne, elle arrivera, puis elle dira, quand tu me dis ça, ça n'a pas passé, c'est là que j'ai été fâchée. Puis tu diras, oui, c'est vrai, je reconnais, hein? Ça se peut, là. Je reconnais que cette phrase-là, j'aurais pu mieux la formuler. Mais j'étais fâchée, toi aussi, hein? Donc on a chacun nos torts dans la situation. Je pense de faire un petit brain, excusez-moi pour l'anglicisme, mais un petit brainstorm sur la situation, mais vraiment, on se recule, hein? On va avoir un parti pris, c'est sûr, mais on se recule et on essaie vraiment de voir la situation d'un autre œil, d'un autre angle, pour vraiment voir tous les aspects, en fait, qui auraient pu nous échapper. Sur l'eau, donc sur laisser les choses aller, hein? Deux possibilités ici. Là, vous prenez, ça vous parle, vous laissez, ça va parler. On dit de ne pas agir. Vous allez, en fait, le vol, la perte. Donc, plus que vous laissez les choses aller, plus que vous sentez que vous perdez cette personne-là. C'est à vous de voir. Là. Moi, je ne sais pas la dispute qui s'est passée. Je vois que ça l'a vraiment éclaté. Puis éclaté d'une grosse façon. Hein? Donc, il y a vraiment eu un gros éclat, en fait, qui s'est fait à l'intérieur de cette dispute-là. Donc, c'est à vous de voir. OK? C'est à vous de sentir. Moi, je pense que ça pourrait être autant l'autre aussi hein, qui pourrait revenir, même des fois, dépendamment de la dispute, ça pourrait être juste à l'autre de revenir. Mais ici, on vous dit que de laisser les choses râler, en fait, va vous amener un sentiment de perte de cette personne-là. Est-ce qu'on va la perdre absolument, à tout jamais? Ça, on ne me le dit pas. Hein? On va vraiment chercher les regrets aujourd'hui.
Sur la passion, donc beaucoup d'amour quand même entre vous, où il y avait beaucoup d'amour. Hein? On a les honneurs. C'est comme si malgré la dispute, malgré la distance, malgré le fait en fait que ça l'a vraiment éclaté d'une grande façon, hein, un grand éclat, là, je vois vraiment quelque chose qui explose en fait. Bien, il reste que vous avez des sentiments un pour l'autre. C'est peut-être pour ça que cette personne-là nous a indiqué en fait qu'il fuyait, hein, moindrement qu'il y avait des pensées sur vous. Et les honneurs, bien, on a encore quand même, ça c'est beau. Hein? On a quand même encore, on est capable de reconnaître les qualités chez l'autre. Pourquoi je dis que c'est beau? Bien, parce que souvent, en fait, lorsqu'il arrive une rupture d'amitié, une rupture de relation, on dirait que le discours qu'on entend, en fait, puis là, je vais me mettre à l'extérieur de la situation, donc je vis avec quelqu'un qui vient d'avoir une rupture, la personne vient vers moi, me raconte sa rupture, là, son ex-conjoint ou son ex-conjointe n'a que des défauts. Et pourtant, ben, pendant qu'il ou elle était ensemble, il n'y avait pas juste des défauts. Hein? Donc ici, c'est comme si vous dites, ouais, je ne le reverrai peut-être pas, je suis fâchée, même enragée contre cette personne-là, mais je reconnais que c'est une personne que j'aimais être à ses côtés, que j'aimais côtoyer. Et bien, reste que les qualités qu'il ou elle avait vont me manquer. Puis ça, je pense qu'on devrait tous faire ce cheminement-là au lieu de juste être dans la colère. Mais encore là, c'est un petit peu licorne et arc-en-ciel comme type de pensée. À vous de voir si ça vous convient. Au niveau de la carte bleue, donc pour le mieux, pour le positif, la ruine, hein, c'est quoi qui est pour le mieux? Bien, cet éclat. Donc présentement, incroyable. Regardez mon dos de deck. Clé de la destinée. OK. C'était écrit dans le ciel, cette rupture-là. Il n'y a pas d'autre façon de vous le dire. C'est comme si elle devait être, cette rupture, cette non-communication, ce fait de prendre ses distances, de prendre des chemins, ça devait arriver. Donc, si vous avez un petit peu de difficulté à comprendre, en fait, comment ça peut arriver, comment on a pu se retrouver dans cette situation-là, dites-vous que c'était pour arriver. Il y a une raison derrière cette rupture-là, il y a une raison derrière cette dispute-là. C'est bête à penser, mais ça peut arriver. Donc, pendant cette dispute-là, je vais vous réitérer mon petit conseil que je vous ai donné un peu. Faites j'ai marqué un brainstorm, mais vraiment regardez la situation d'un autre angle, à troisième personne, et dites-vous, il y a ces choses. Puis là, juste vous, pas l'autre. On regarde soi dans la dispute. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire? Hein? Ça se peut, ça aussi, hein? Parce qu'on ne veut pas brusquer l'autre, donc on se tait, puis là, ça reste en dedans. Hein? Puis là, tout pas s'emmagasine, là, mais s'accumule, voilà, tout s'accumule. Puis là, c'est ça qui peut nous garder dans une colère parce qu'on s'en veut un petit peu à soi de ne pas avoir dit tout haut ce qu'on pensait tout bas. Donc, vraiment, regardez la situation, tentez de voir comme ça va vous permettre de comprendre aussi ou peut-être évoluer à travers cette situation-là. J'ai eu envie de rajouter, en fait, un message de votre personne. On va aller chercher peut-être 2 cartes. Là, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, mais ça peut s'adapter à qu'importe la situation. Wow! Bien, on en a eu 3. Je vais les garder. Alors, nous avons « Je suis amoureux, amoureuse de toi ». Écoutez, si vous pensez à quelqu'un familial, amical, professionnel, c'est une personne qui éprouve des sentiments à votre égard. De toute façon, on l'avait déjà vu, ça. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. On l'a vu, mais c'est quelqu'un qui repousse ces pensées-là pour l'instant. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Je vous dirais que pour la dernière phrase, on ne l'apprendra pas. Hein? N'oubliez pas, je l'ai expliqué, dans les oracles que vous voyez des textes, qu'importe l'oracle, c'est comme une guidance générale. S'il y a une phrase qui vous parle moins, prenez-la, mettez-la de côté, tout simplement. Parce que ça reste des cartes qui sont très, très précises. Hein? Donc, voyez-vous, moi, j'aime beaucoup cela. Non, pas ces temps-ci. Cette personne-là vous aime. Ça, oui, j'en suis certaine. Hein, parce qu'on l'a vu ici. Puis est-ce qu'elle pense à vous? Ben oui, parce que si elle fuit des pensées, il faut bien qu'elle en ait. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à vivre avec le fait que vous arrivez souvent dans ses pensées. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour montrer un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire.
Son inconscient peut-être aimerait vous retrouver, faire des projets avec vous. Pour l'instant, cette personne-là fuit. Je comprends maintenant l'ancrage. L'ancrage va être conseillé à cette personne à laquelle vous pensez, en fait, pour qu'il soit dans la réalisation au lieu d'être dans la fuite. Et pour vous, je vais vous conseiller également l'ancrage pour bien, en fait, revisualiser la situation puis essayer de voir si est-ce que j'ai des choses à comprendre, à apprendre de cette situation-là. Je vais aller quand même vous chercher une petite carte conseil. Et on va aller chercher également des charmes. Pour ceux et celles qui auront resté jusqu'à la fin, je vais vous avoir gardé longtemps aujourd'hui. Nous avons le stealth avec la carte loup. Donc, cunning, stealth en anglais, ça veut dire rusé, furtivité. Donc, c'est comme si on tente en fait de passer sous silence. On vous dit pour l'instant, je pense, de passer sur silence, de faire preuve de ruse. Moi... Laissez les choses aller, on va vers la perte. Ouais, mais pour l'instant, je ne bougerai pas. Je pense que cette personne-là est trop dans la fuite. Elle n'est pas dans l'acceptation de ce qu'il ou elle ressent. Donc, de retourner vers cette personne-là, ben, je pense malheureusement que ça vous apporterait présentement une déception. On serait déçu, mais on serait surtout brusqué dans tout ça, dans nos émotions. Vous n'avez pas besoin de ça. Laissez passer un peu d'eau sous le pont, hein. Moi, je pense... Est-ce que c'est à l'autre de revenir absolument? Bah, pas nécessairement, mais est-ce que c'est à vous absolument de faire les premiers pas? Ah ben non, non plus. Allons chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, c'est une confirmation complémentaire. Il faut que le tirage vous ait parlé naturellement. Les charmes aujourd'hui peuvent concerner vous ou la personne à laquelle vous pensez. N'oubliez pas que ce n'est pas tous les lettres d'un prénom ou d'un nom de famille qui sont à prendre en considération, mais bien seulement la première lettre du prénom ou la première lettre du nom de famille. Vous pouvez avoir simplement un charme sur la possibilité de 8, en fait. Hein? Donc, si je calcule votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille, et ça va quand même compter pour une confirmation de tirage. OK. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe de la Vierge. Nous avons déjà 3 fois Gémeaux. Nous avons Cancer, Capricorne 3 fois, Verseau 2 fois, Scorpion 2 fois, Poisson, Taureau, Bélier et Poisson une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le T 2 fois, L, N, J, E 2 fois, Z, P, W et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, pas maintenant, mais éventuellement, oui, cette personne-là sera en mesure de reconnaître ses torts dans la situation et finalement de peut-être éprouver des regrets vous concernant plutôt cette partie de votre relation, parce que je crois que le reste allait drôlement bien sinon. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce flocon de neige qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc, lorsque cette personne pense à toi, est-ce qu'il ou elle éprouve des regrets? Et nous allons aller voir la première carte qui s'appelle « S'amuser ». OK, donc on est dans la réjouissance. J'ai hâte de voir. Ben, j'ai hâte. Hein? Ça peut être à double tranchant. Donc, on va aller voir, en fait, la suite de la réponse. Si vous n'avez pas écouté l'introduction en entier, on peut interroger les cartes aujourd'hui pour tout type de relation, donc sentimentale, familiale, amicale, mais également professionnelle. Le premier tarot nous servira à répondre à notre question du jour et le deuxième tarot sera adapté selon la réponse du premier tarot. On va commencer avec le premier tarot et aller voir si oui ou non cette personne éprouve des regrets lorsqu'il ou elle pense à vous. On me dit oui. Je vais aller voir. Donc, s'amuser serait une carte positive. On va aller voir la suite avant de confirmer quelque chose, par contre, parce qu'une carte qui chute, pour moi, n'est pas assez.
On nous parle d'une énergie masculine aimante, on nous parle du magicien. Donc, encore là, mes amours, je serais portée à penser qu'on se dirige, en fait, vers un oui. Le roi de coupe nous parle de ses sentiments qui sont bienveillants envers vous, mais le magicien nous parle également qu'on a tout en main, en fait, pour la réussite, mais également, on pourrait nous parler qu'on reçoit énormément de signes. Donc, ça se peut très bien que cette personne-là reçoive ou pense à vous de manière quasi constante. On va aller voir la suite. Alors, lorsqu'il ou elle pense à vous, c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. Moi, je pense qu'on se dirige vers un oui ici, choix numéro 2. Le 4 de coupe, on me parle toujours de penser à l'autre, que l'autre nous manque, que nos pensées sont souvent dirigées vers l'autre. Allons voir ce qui est en opposition. La réussite. Sans toi, je ne suis pas en réussite. OK? Donc, il y a une réalisation, mais est-ce qu'il y a des regrets? As d'épée, oui. Cette personne éprouve des regrets et je vous dirais qu'ils se multiplient. Avec le 8 de bâton, des regrets au niveau de la communication. OK, donc on aurait pu, en fait, on va aller voir aussi avec le deuxième tarot, parce que c'est bien beau avoir eu un oui, mais je veux savoir c'est quoi les regrets, en fait, que cette personne-là éprouve. Donc, c'est bien de savoir qu'il éprouve des regrets, mais sur quel sujet, de quel angle, en fait. Donc, on a un très grand oui. Pour moi, choix numéro 2, cette personne éprouve des regrets lorsqu'il ou elle pense à vous. Je pense qu'on va se diriger vraiment au niveau de la communication avec le 8 de bâton, mais j'ai également senti, en fait, que plus le temps passe, plus que les regrets s'accumulent. Est-ce que cette personne-là a vraiment mal agi à multiples reprises avec vous? Si c'est le cas, ben, je vous dirais que commencer à regretter sur un point, un aspect. Puis là, plus le temps passe, plus que ben il réfléchit, puis là, on se rend compte que ben j'ai aussi mal agi là, j'ai aussi mal dit mes choses là, je me suis fait mal comprendre, j'ai causé une dispute qui n'avait pas lieu d'être. Donc là, c'est comme si tout s'accumule en fait présentement. OK, donc très grand oui. Pour moi, s'amuser, ben c'est plutôt un oui, parce que je pense pas que la personne s'amuse si elle éprouve des regrets. Est-ce que vous, ça vous réjouit que cette personne-là éprouve des regrets? Ça devrait pas réjouir, mais je pense que ça peut réconforter. Je pense que ça peut rassurer. On peut se dire, bien, au moins, cette personne-là réalise, en fait, la douleur qu'il ou elle a causée chez moi. Est-ce que c'est assez pour guérir de ces blessures-là? Non, hein, ça va quand même demander un cheminement de votre part pour pouvoir guérir. Mais au moins de savoir que l'autre a un regret, bah, c'est pas... C'est-tu flatteur? J'ai la difficulté à mettre un mot sur ce qu'on pourrait ressentir en sachant que l'autre éprouve des regrets. Ça l'apaise. C'est apaisant, en fait. Ouais, c'est apaisant. Parce que souvent, quand on sent que la personne devrait éprouver des regrets de notre part, c'est qu'on sent de l'injustice dans l'action qui a été posée contre nous. Donc, de savoir au moins que la personne réalise, même si on ne veut pas lui pardonner, même si on ne veut plus jamais lui parler, bien, on se sent peut-être un peu apaisé à travers tout ça. OK. Alors, est-ce que pourquoi, c'est quoi les regrets que cette personne éprouve lorsqu'elle pense à toi? Donc là, on le sait qu'elle éprouve des regrets. Mais c'est quoi les regrets qu'elle éprouve? D'avoir coupé. OK. Couper, là, c'est le sens large. Hein? On est en danger général. Les raisons peuvent être multiples. Donc, cette personne aurait pu mettre en place une rupture entre vous deux. Ça peut être une personne qui vous a ghosté. Hein? Donc, au lieu de prendre ses responsabilités et de répondre à votre dernier texto qui demandait peut-être des explications, cette personne a décidé de se défiler. Ça se pourrait aussi. Parce qu'on parle d'une coupure. Ça peut être la personne qui a dit « Je ne veux plus rien savoir de toi. Hein? » Puis quitter votre domicile sans plus en dire un mot. Donc, oui, on se sent pris au piège, en fait, parce que c'est cette personne qui a mis en place la coupure initiale. Ça peut être la première conversation qui a mené à la coupure. Donc, c'est peut-être cette personne-là qui a mis la première conversation, mais que vous, en fait, vous avez pris la décision de couper. C'est pas grave, c'est elle qui a mis la table. OK? Donc, cette personne se sent mal, à prime abord, d'avoir mis fin à votre relation. On nous parle de la base. Hein? On va aller voir un peu plus en détail. Donc,
5 de bâton, donc une dispute. Qu'est-ce qui est... Oh, on va même pas aller les voir. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Le bonheur. On n'est pas dans s'amuser. C'est pour ça que je comprends pas la première carte qu'on a eue, là. On va aller voir la réponse. Premier regret, écoutez, ça se tient avec la coupe. Hein, donc, on parle de la dispute. C'est de tout. Cette personne-là regrette tout ce qui s'est passé avec vous qui était négatif. Pourquoi? Parce qu'on était bien, dans le fond, ensemble. On avait une belle relation. Et ça, qu'importe la nature de votre relation, vous aviez une belle relation. On peut avoir une belle relation amicale, familiale, même professionnelle. Les choses se passaient bien. C'est comme si cette personne-là a mis en place, en fait, la coupure. Ce qui fait en sorte que présentement, vous n'êtes plus en communication, on n'est plus en relation ensemble. Et cette personne-là se sent responsable, en fait, de la dispute qui a mené à votre séparation. En plus, si c'est une personne qui a fui, qui vous a ghosté ou qui a simplement pas répondu à votre dernier texto, ben oui, il se sent ou elle se sent responsable de la situation présentement. Il n'y a pas de regret spécifique. Ça se peut, par contre, on est en énergie générale. J'aurais aimé avoir un peu plus de détails, mais on a vraiment que c'est la coupure d'avoir mis fin à cette relation-là qui lui cause le plus gros regret. C'est quelque chose, en fait, qui peut même garder cette personne éveillée pendant une partie de la nuit ces temps-ci. N'oubliez pas qu'on est dans du intemporel, donc ce moment, ce que vous arrivez, ce tirage, mais je vous dirais que ces jours-ci, ces semaines-ci, ces mois-ci, cette personne a de la difficulté à trouver le sommeil dû au fait qu'il ou elle a mis fin à votre relation. OK, on va chercher Béline. On va aller voir un peu plus loin. Donc, demandez à Béline, en fait. Est-ce que cette personne éprouve des regrets? Beauté, donc ça, c'est la réalisation qu'il a de votre relation. Qu'est-ce qu'on a? L'élévation, oui, il ou elle a compris. Hein, donc, si c'était quelqu'un, en fait, qui n'écoutait pas, hein, parce qu'on avait quand même la communication là, qui était peut-être un peu défaillante entre vous deux. Je dis entre vous deux, mais vous comprendrez que la communication... est souvent difficile entre deux êtres humains, en fait, parce qu'on comprend bien ce qu'on comprend, puis avec notre bagage émotif, nos expériences, on a une façon de comprendre les choses parfois de manière différente. Donc, je voudrais que la communication, c'est un travail de tous instants. Avec d'autres personnes, par contre, c'est vraiment facile, tout passe bien. Mais au moins, ce que j'aime, c'est que cette personne a compris. On parle également que cette personne a fait beaucoup d'introspection. Donc, il y a vraiment une belle réalisation, en fait. Ça n'enlève pas le fait qu'on a été blessé. Ça ne vous enlève pas le fait, en fait, d'avoir été blessé dans cette situation-là, d'avoir été trahi dans cette situation-là. Et pour ça, j'en suis désolée. Je vous envoie toutes mes pensées. Mais au moins, cette personne-là ne reproduira pas ce schéma-là avec une autre personne. C'est triste que ça soit arrivé, par contre, à vous. Mais au moins, on est en réalisation qu'on vous a blessé. Donc là, déjà là, c'est un gros bout de chemin, en fait, que beaucoup d'entre nous, en tant qu'humains, ne feront pas. Là, on est vraiment rendu à l'étape où cette personne est en mesure de reconnaître qu'il ou elle a pu blesser quelqu'un. Hein? La table, discussion, encore une fois, communication avec la table. Donc, on est vraiment au niveau d'un... On parle de l'élévation de la communication. C'est quelqu'un, en fait, que si vous revoyez demain, là, je ne dis pas que ça va arriver, mais si vous le revoyez demain et qu'on aurait une autre discussion, on serait en mesure, en fait, de juger la différence dans les communications qu'on aurait avec cette personne-là. Probablement, il y aurait une meilleure écoute chez cette personne, une meilleure compréhension également du discours que vous voulez transmettre et également une meilleure réponse à votre questionnement ou à vos questionnements, en fait, que vous auriez à lui poser. La campagne, on parle d'un climat également beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible avec la campagne. Sur la beauté, bien ça, c'est vous, mes amours. Est-ce que ça veut dire qu'il vous trouve beau ou belle? La beauté, c'est plus que ça. Donc, au niveau de la beauté, on parle également de la beauté intérieure. Et là, on me dit que vous êtes en conflit présentement. Ben oui. Hein? Donc, moi, je pense de votre côté, dans ce cas-là, des fois, je dis toujours, si vous sentez, faites le premier pas ou laissez l'autre venir. Dans votre cas, je conseille. Je laisserai l'autre venir vers moi. OK? Sur l'élévation, la ruine. Oui, je vais vous l'expliquer, celle-ci. Sur la table, donc les communications, les pénates. Oui, présentement, je suis pris au piège. Pourquoi? Bien, parce que j'ai mis fin à la relation entre nous deux, donc je peux même pas revenir, en fait, m'expliquer.
Et sur la campagne de la santé, avant que je puisse vous expliquer l'élévation, la ruine, l'appui. Parfait, les guides sont là-dedans, dans cette histoire-là. Pourquoi? Bien, parce qu'on est dans une inconstance. Je vous reviens avec ces dernières cartes-là, mais je vais commencer par vous parler de l'élévation qui mène à la ruine. C'est sûr que de réaliser, de faire face à soi-même, de faire face, en fait, à nos comportements que nous avons eus dans certaines situations, bien, ça nous confronte. Hein? Je vous dis pas... je vous dis pas que... Mais... Attendez que je remette le fil dans mes idées, là. En fait, ça nous confronte de voir qu'on a pu blesser des gens. Je le disais, je pense, dans le choix numéro 1, je ne sais pas la première fois que je vais dire ça. Une première partie, en fait, d'une élévation, d'un cheminement personnel, ça va être de cibler vos blessures pour pouvoir les travailler. Quand on cible nos blessures, en fait, pour pouvoir les travailler, ben on regarde rétrospectivement notre vie, notre parcours de vie, et on va aller voir, en fait, dans quelle situation les autres m'ont blessé. Cette partie-là, je vous dirais qu'elle est sensiblement, ça demande du travail quand même, c'est pas simple, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais je vous dirais qu'elle est beaucoup plus simple à faire chez l'humain que la seconde partie qui vient suite à cette première partie. Puis la seconde partie, bien, comme je disais dans le choix numéro 1, on a plus ou moins d'adeptes. Hein, il y a plus ou moins de personnes qui vont se lancer dans ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est très confrontant. Parce que dans la deuxième partie, bien, il faut qu'on voit bien, dans quelle situation moi j'ai pu blesser les autres. Dans quelle situation j'aurais pu causer des blessures aux autres. Puis pourquoi on a besoin de faire face à ça? Bien, c'est pas pour se taper sur la tête, mais c'est pour comprendre pourquoi j'ai réagi dans telle situation. Oui, j'ai blessé cette personne-là, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Puis là, on vient qu'à comprendre, en fait, pour ne pas reproduire de schéma par la suite. Habituellement, quand on blesse quelqu'un, c'est souvent une de nos blessures qui parle plus fort, mais on a besoin quand même d'aller voir où j'ai blessé pour ne pas reproduire, en fait, ce schéma-là, tout simplement. Au niveau des guides, on parle de l'inconstance. Bien, présentement, les guides sont très, très présents, que ce soit dans votre vie ou dans la vie de l'autre, parce que nos émotions fluctuent beaucoup. Elle est là, l'inconstance, en fait, tout simplement. J'ai cherché parce que j'ai deux autres oracles à voir. Là, aujourd'hui, on va aller chercher le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais aller chercher seulement 3 cartes et par la suite, une carte conseil des charmes de signes astrologiques et de lettres pour vous. J'ai choisi le petit oracle des âmes amoureuses pour aller chercher un message de cette personne-là. Naturellement, mais on va les adapter pour n'importe quel type de situation. Oups! Bien, notre première carte qui sort, c'est « Je souhaite notre réconciliation ». Et elle dit « Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux ». Oui, c'est ce qu'on voit en fait ici. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. J'aime bien « Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits » parce qu'il y avait une difficulté au niveau de... Bon, enfin... de vos communications. Donc là, on veut être clair dans nos communications, quitte à se répéter. Hein? On veut être clair, on veut être bien entendu, puis on veut que les choses soient limpides entre nous deux. OK. Oui, je dis un grand oui. Tous les espoirs sont permis, tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Je suis d'accord. Pour moi, c'est un grand oui. C'est que cette personne éprouve des regrets. Et je me dis, si cette personne éprouve des regrets, bien, l'envie peut-être de se retrouver, de se réconcilier, oui, naturellement, beaucoup plus présente que dans un autre type de réponse qu'on aurait pu recevoir. Je veux prendre des décisions. Alors, elle vous dit, je suis dans un tournant de ma vie, je sais que je dois être à présent, plutôt agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Attendez-vous pour certaines d'entre vous à un retour quand même prochainement de cette personne-là pour vous demander pardon. Par la suite, bon, hein, on verra. Je pense que la semaine prochaine, j'ai planifié un tirage de la chaîne Quelle suite pour cette relation. Ça pourrait être intéressant pour vous. Si vous n'êtes toujours pas activé la cloche, faites-le parce que je vais ramener. En fait, on va aller voir la suite de la relation. Là, on nous dit en fait que oui, il éprouve des regrets. C'est le but du tirage d'aujourd'hui. Mais avec cette carte-là, je portais à penser en fait que cette personne préfère un geste envers vous pour vous réconcilier. On va aller voir une dernière carte. Donc, celle-ci, ça se veut une carte conseil pour vous. Nous avons les pièces de monnaie. On nous parle de chance et d'argent. Enfin, on vous parle de chance et d'abondance. Donc, pour moi, mes poulets, oui, cette personne éprouve des regrets et oui, cette personne fera un geste concret envers vous pour une réconciliation.
ça sera à vous. Là. Ceux qui me disent, moi, je ne veux pas me réconcilier, ben, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous réconcilier. Cette personne-là va faire des gestes pour se réconcilier. À vous de voir si ça vous convient ou pas. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, aujourd'hui, le tirage concerne une personne et vous. Donc, ça peut être votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant. Faites bien attention pour les lettres. Ce n'est pas n'importe quelle lettre du prénom. C'est vraiment la première lettre du prénom ou la première lettre du nom de famille. Donc, aujourd'hui, pour les signes, on commence avec Sagittaire, Poisson, Lion, Taureau, Bélier, Gémeaux 2 fois, Cancer, Balance et finalement le signe de la Vierge. Pour les lettres, nous avons le M, J, N, A, L, Z, H, Q et finalement un deuxième N. C'est ce qui met fin, en fait, au choix numéro 2. Donc, cette personne éprouve des regrets. On nous a même ajouté, en fait, un complément d'information nous disant que cette personne-là fera des gestes concrets envers vous. C'est quelqu'un qui regrette, mais c'est surtout quelqu'un qui a évolué. Puis ça, c'est bien. C'est bien qu'on regrette, je comprends, c'est bien qu'on veut mettre en place une réconciliation. Mais il faut avoir évolué, il faut s'être amélioré, sinon ça va être une continuité de schéma répétitif, puis c'est pas ça que je vous souhaite. Je vous souhaite une personne qui revient vers vous honnête, que la conversation soit limpide, mais qui ait vraiment compris ce qu'il ou elle a causé, en fait, peut-être les disputes entre nous, pour pas que ça se reproduise dans le futur. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de se faire à cheval, serti en fait d'un trèfle à 4 feuilles. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. On va le déposer ici. On va aller découvrir en fait votre première carte. Donc je vous rappelle en fait qu'aujourd'hui, c'est pour tout type de relation, que ça soit sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle. Et on va aller voir en fait si cette personne éprouve des regrets lorsqu'il ou elle pense à vous. Et nous avons une nouvelle impulsion, donc un changement. Ça se peut très bien que cette personne-là, en fait, n'éprouvait pas de regrets auparavant. Là, plus de temps passe, en fait, on est rendu dans les regrets. Bref, on va aller décortiquer tout ça. On va commencer avec un premier tarot, comme je l'ai expliqué en introduction aujourd'hui. Avec un premier tarot, on va aller chercher notre réponse. Donc, si oui ou non, cette personne éprouve des regrets. Avec le deuxième tarot, ça sera adapté selon la réponse du premier tarot. OK. 3 d'épée, cœur brisé. Est-ce qu'on nous annonce en fait que cette personne a le cœur brisé? Trop tôt pour le dire. On va aller sortir d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? Solitude, j'ai le cœur brisé. Je me réfugie, là. Je suis reculée. Non, c'est pas reculée que je cherche. C'est quelqu'un, en fait, qui choisit la solitude par choix. Là, je sais qu'il y a un meilleur mot pour ça, là, qu'une phrase, mais c'est une personne, en fait, qui s'exclut elle-même. Voilà. Donc, ouais, je m'exclus moi-même. Je ne veux pas faire face aux autres. J'ai le cœur brisé. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, après moi, on se dirige vers un oui. Est-ce que cette personne éprouve des regrets lorsqu'il ou elle pense à vous? Ça a pris... Il y a eu un changement. C'est pas quelqu'un qui éprouvait des regrets, puis là, je vais dire hier, là, mais élargissez le temps, là. Donc, je vous dirais que premier temps que ça arrive, la dispute ou l'éloignement, la personne n'éprouve pas de regrets. Pas vraiment, du moins. Là, plus de temps passe, en fait, plus que oui, on éprouve des regrets. On a également ici le 6 de bâton qui me parle de succès, réussite, victoire. Donc, pour moi, c'est un oui. Mais je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Mais pour l'instant, ça l'est. Donc, présentement, c'est plutôt, je vais le dire, pas pour l'instant. Présentement, c'est oui. On va aller voir votre première carte. Donc, qu'est-ce qui régit? Ben, c'est le 6 de bâton qui revient. Donc, c'est un oui. Qu'est-ce qui est en opposition? Ça l'a mis du temps, en fait, on me disait, parce que, ben, la personne, ses pensées n'étaient pas très... pas centrées, mais axées. Ses pensées étaient trop dispersées. On ne pensait pas aux bonnes choses. On ne s'attardait pas aux bons points. OK. Puis on va chercher la réponse, même si on la connaît déjà. Oui. Mais ça l'a mis du temps. Puis ça l'a mis du temps. C'est pas récent, là, cette histoire-là. Là. J'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps. Puis là, combien de temps que ça fait? Ben, pour certains d'entre vous, ça va faire des années. Pour d'autres d'entre vous, ça va faire des mois. Ça l'a mis du temps.
Au moment où les faits sont mis en place, cette personne-là n'a pas de regrets, continue sa vie comme si de rien n'était. Par contre, là, il est arrivé des changements. Donc, on s'est exclu soi-même. Hein, on a été vraiment ermite. On va prendre vraiment la carte pour ce qu'elle est. Hein. Donc, la carte de l'ermite, on s'est vraiment reculé. On s'est mis à part soi-même. Quand je dis « on », là, je ne parle pas de vous, constant, mais plutôt de la personne à laquelle vous pensez. Plus qu'on réfléchissait à comment on avait agi, plus qu'on prenait le recul, en fait, vis-à-vis des autres ou de notre entourage. Ça a parti le moteur, en fait, des pensées. Ce qui fait en sorte, en fait, que peut-être que oui, dans les premiers temps où la dispute, l'éloignement se met en place entre vous deux, cette personne-là n'a aucun regret. Même, je vous dirais que son discours était assez... je sens quelqu'un qui se bombe le torse, là. J'ai rien regretté, tout est la faute de l'autre. Donc, facilement, on rejette toute la faute sur vous. Avec le temps, on réalise notre part de responsabilité. On en a toujours une, hein? Je sais que ça brusque quand je dis ces phrases-là, mais il y a toujours une petite part de responsabilité. Attention, du 50-50, moi, je ne crois pas à ça. Ça n'existe pas, du 50-50. Là, dans une situation, une dispute, là, écoutez, ça doit exister. La loi de la probabilité veut que ça existe, mais... ça doit être rare en titi, hein? Parce que 50-50, pile-pile, là, Mais je vous dirais que dans le part des situations, ça peut être, je l'ai même dit dans un autre choix aujourd'hui, ça peut être 2 98 mais on a toujours une petite part, en fait, de responsabilité. Puis c'est comme si cette personne-là, c'était 100% de votre faute et moi, j'ai 0. Ça aussi, c'est impossible. Donc, on est vraiment dans une situation, en fait, où la personne a fait de grands pas, pas des gras, mais des grands pas évolutifs. Tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Bon, c'est triste que vous ayez eu à subir, en fait, ces frasques-là, mais je suis heureuse de voir qu'il y a encore espoir, en fait. J'ai toujours cru, en fait, que les gens pouvaient s'améliorer. Et là aussi, je vous dirais que ce cas-là, on aurait tiré les cartes il y a peut-être 6 mois. J'aurais peut-être été un peu plus déçue de la réponse reçue, tandis que là, je suis contente de l'évolution chez cette personne-là. Au moins, il ne reproduira pas ce schéma-là avec d'autres personnes, c'est important. Mais ça a mis du temps. Ça a été long. Mais un cheminement, c'est pas rapide. Hein? Un cheminement, là, je fais souvent cette analogie-là. Voyez-le comme un marathon. Hein? Pas comme une course, le premier arrivé là, qui gagne. Non, un marathon, l'important, c'est qu'on fasse notre distance et qu'on se rende à la fin. Oui, il y a des gens qui gagnent le marathon, je sais très bien, mais un marathon, c'est plus longue distance. Hein? On ne parle pas d'une course de 2 km, 5 km. Là. On parle vraiment d'une longue distance. Ça demande du temps. Souvent, les gens, en fait, partent en course hein, puis tentent d'évoluer au plus vite. Laissez-vous du temps. Cette personne a compris. Elle s'est laissé du temps. Je vous dirais qu'elle s'est laissé un peu trop de temps. Ouais. C'est comme l'impression que j'ai, en fait, où chaque personne a son rythme d'évolution. Mais même s'il y avait des réalisations, on repoussait à plus tard avant de faire face à ce qu'on avait fait. Donc, je vous dirais que ouais, cette personne a pris son temps de manière quelque peu délibérée, je dirais. Mais qui sommes-nous pour juger? Alors, on va aller chercher un deuxième tarot. Et mon deuxième tarot, en fait, bien, là, on le sait que cette personne-là regrette. On va aller voir qu'est-ce qu'elle regrette exactement. Donc, on va aller voir un peu plus en détail quels sont ces regrets qui sont... Je ne vous dis pas qu'on va tous les nommer aujourd'hui, mais on va vraiment aller chercher celui qui est prédominant, en fait. Donc, quel regret prédomine sur les autres envers vous? D'avoir coupé la relation amoureuse. Aussi simple que ça. Ou la fréquentation. Puis là, je prends la peine de faire la distinction entre les deux parce que, ben, on est dans une ère où ça se voit souvent. Les gens se fréquentent, mais ne s'investissent plus, ne s'engagent plus sérieusement. Puis souvent, le choix d'une seule personne dans le duo, c'est rarement le choix des deux. Ça arrive, par contre, là. Mais souvent, les situations que je peux voir, surtout en guidance privée, où les gens se confient à moi, naturellement, c'est qu'on a une personne qui souhaite un engagement sérieux, puis l'autre qui dit « Non, moi, je ne suis pas prête à un engagement sérieux, je préfère seulement fréquenter. » Donc, un peu plus volage, en fait, dans ses interventions. Je ne vous dis pas qu'il butine hein, d'une fleur à l'autre, mais ça peut arriver aussi. Hein? Donc, pas d'engagement sérieux. Donc, cette personne-là, c'est soit une fréquentation, une relation amoureuse, parce qu'on est avec les amoureux. Donc, fréquentation ou relation engagée, ben, c'est cette personne-là qui a mis fin, en fait. Ça peut être une personne qui regrette avoir refusé également la relation amoureuse. Trop.
Donc, quels sont ses regrets? Il va falloir que tu fasses la distinction, mon poulet. Allez. Il réalise que la réussite était avec vous. Là, je dis il, mais ça peut être elle. On va aller voir ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Sentiment de perte, de ruine. OK. Puis on va aller chercher la réponse. Donc, qu'est-ce qui prédomine dans ses regrets vous concernant? Écoutez, 4 de coupe. 4 de coupe. Vous manquez à cette personne-là d'une manière incommensurable. Ni plus ni moins. J'exagère pas. L'ennui est lourde dans ce tirage-là. De votre côté, ça ne change pas que cette personne peut vous manquer aussi. Mais du côté de cette autre personne, en fait, l'ennui est décuplé. Si cette personne-là vous manque, dites-vous que de son côté, à lui ou à elle, l'ennui que vous ressentez est décuplé. Je minimise pas ce que vous ressentez, attention. Mais c'est très lourd. C'est très lourd parce que je regrette, parce que c'est cette personne-là, en fait, qui a mis fin à la relation, qui le fuit. C'est ça, ses plus gros regrets. C'est que présentement, vous manquez à cette personne-là d'une façon intense, puis j'exagère pas dans les termes, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, on est vraiment dans vous manquez à cette personne de manière intense, puis cette personne-là ne peut s'empêcher de se dire « Ouais, mais j'ai fui ». Donc, si vous faites face à quelqu'un qui vous a ghosté, hein, donc cette nouvelle mode-là, que je ne comprendrai jamais, mais si cette personne-là vous a ghosté, OK? Ou si cette personne-là, en fait, n'a jamais donné suite à votre dernier texto. C'est pas mal ça, le ghosting, vous allez dire, mais je tiens à spécifier pour que ça réponde vraiment à ces situations-là. C'est ça que cette personne-là regrette. Elle regrette vous avoir fui. Aussi simple que ça. Mais je vous dirais que ce que cette personne-là ressentait en relation avec vous, présentement, je ne vous dis pas qu'il ne le ressentait pas quand il était en relation, en fréquentation avec vous, mais c'est comme s'il ne réalisait pas à quel point. Puis là, présentement, en fait, cette personne-là réalise l'ampleur de ses sentiments vous concernant. On est vraiment dans une relation amoureuse ici, hein, d'ailleurs. Donc, je comprends le fer à cheval. C'était une chance de vous avoir dans sa vie. Écoutez, je sais que j'avais dit, pour tout type de relation, si vous interrogez les cartes pour le choix numéro 3 pour un autre type de relation sentimentale, il va y avoir de l'adaptation à faire parce que là, ça prédomine, mais vraiment, ça surpasse beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres types de situations ou de relations, plutôt, je devrais dire. OK. Les sentiments ont décuplé et je t'ai fui. C'est ce que je regrette le plus aujourd'hui. Allons chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi Béline. Donc, un peu direct pour ceux et celles qui ne connaissent pas Béline. Béline n'y va pas par 4 chemins habituellement. Alors, est-ce que cette personne éprouve des regrets? La stérilité, il ne se passe plus rien, hein? J'ai coupé. C'est vraiment son regret le plus intense, en fait. Naturellement, c'est vous qui avez coupé avec cette personne-là. Adapté, parce qu'on est vraiment dans un type de relation sentimentale affective et c'est cette personne qui a coupé avec vous. Ça, je vous dirais, c'est la toile de fond pour le choix numéro 3. Là. Plus de discussion non plus. Pour moi, là, il n'y a plus rien qui se passe dans cette relation-là, et ça depuis quelques temps. On peut parler de plusieurs années, plusieurs mois, plus que plusieurs semaines, parce qu'il y a eu un cheminement qui a été fait, hein, fait que plus que plusieurs semaines. Là. Ceux qui prétendent avoir complété un cheminement personnel en quelques semaines, bravo, je vous lève mon chapeau parce que j'ai jamais vu ça. Ça demande beaucoup plus de temps que ça. Je vous dirais même que ça peut demander toute une vie. Hein. Moi, je pense qu'on va cheminer toute une vie. Ça, c'est ma croyance à moi. Je pense qu'on va cheminer tout le long de la vie, mais un gros boom évolutif va prendre minimalement plusieurs mois. Puis quand je parle de plusieurs mois, on est à plus de 6. Hein? Donc, plusieurs mois parce que le temps qu'on mette en place, qu'on réalise, qu'on se pose les bonnes questions, ça ne se fait pas en l'espace d'un week-end. Donc, on me parle de plusieurs mois, plusieurs années même, où il n'y a plus rien qui se passe. Puis quand je dis il n'y a plus rien, là, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de visite, on ne le voit plus. Plus le temps passe, plus que je réalise l'infortune de t'avoir laissé derrière moi. Tu es la personne qui correspond le mieux à ma personne. Mon Dieu, le message est quand même très amoureux, je vous dirais. Oui, cette personne-là a pris en sagesse, a fait des réalisations, hein. Souvent, les personnes... non, je n'embarquerai pas là-dedans parce que ça concerne... C'est trop annexe, en fait, au tirage. Je
je vais juste dire que c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire, même si on se confronte beaucoup dans une évolution personnelle, parce qu'on ne faut pas juste qu'on prenne les agissements des autres envers nous, mais de nos agissements envers les autres aussi, puis c'est là que ça devient très confrontant. Je vous dirais que c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Vous allez voir, la vie est beaucoup plus simple après. Après ça, on continue d'évoluer, mais à un rythme un peu plus lent. Ce qui est, oui, c'est correct aussi. Hein? Un boom évolutif, je pense, dans un parcours de vie, c'est bien assez. Sur la stérilité, donc sur le fait qu'il y ait l'inaction, qu'il ne se passe plus rien, en fait. On me dit que c'est là le chemin de la réussite. Ah! Pourquoi? Mais parce qu'il n'y aurait pas eu toutes ces réalisations-là si vous seriez resté dans cette relation-là, cette fréquentation-là. Autrement dit, si on aurait continué de donner des nouvelles à la personne, c'est pour ça que des fois, on parle du lâcher-prise, puis je le sais, je vous casse les oreilles avec tout ça. Mais le lâcher-prise, il est là. Parfois, là, juste de cesser d'écrire à l'autre va le permettre d'évoluer. Ça ne veut pas dire que ça vous assure que la personne va revenir, va s'excuser, vous demander pardon, va regretter, va vouloir une continuité dans votre relation. Mais de continuer de nourrir cette personne-là ne fera pas en sorte que les choses vont changer. Puis si ça ne vous convient pas, écoutez-vous, mes amours, tassez-vous de cette relation-là. Des fois, je reçois, puis par souci de professionnalisme, je n'irai pas en détail, mais souvent, dans les personnes qui me consultent en privé, la personne continue, une fois de temps en temps, à l'anniversaire, aux fêtes de fin d'année, va continuer d'envoyer un petit message. Arrêtez, cessez. Surtout si la personne ne fournit pas d'efforts pour vous, cessez. Vous continuez de nourrir cette personne-là qui n'a même pas foutu de vous nourrir, vous. Puis quand je parle de vous nourrir, là, c'est tout simplement vous donner un minimum d'attention. Quelqu'un qui veut réellement être en relation avec vous, puis là, je parle pas nécessairement juste de ça, mais je pense que vous l'avez vécu avec cette personne-là, c'est pour ça que je pense que le message ressort. Mais quelqu'un qui veut véritablement être en relation avec vous trouvera le temps de vous écrire, de prendre de vos nouvelles. Je ne dis pas qu'il va le faire à chaque semaine, je ne dis pas qu'il va le faire à chaque jour, mais c'est quelqu'un qui va le faire quelquefois. Si la personne ne donne jamais de ses nouvelles, vous demande jamais de vos nouvelles, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut, pour l'instant du moins, pas être en relation avec vous, puis vous méritez mieux que ça. Cette personne-là, le fait que vous coupiez, donc de votre côté, là, il n'y en a plus de message. On a arrêté d'y envoyer des bonnes fêtes, on a arrêté de lui souhaiter joyeux Noël ou bonne année, on a cessé de faire ça. Le fait de faire ça a fait en sorte que cette personne a eu son boom évolutif. Est-ce que c'est toujours conséquent? Je m'explique, mais brièvement. Est-ce que lorsqu'on arrête ou on lâche prise sur une personne, la personne va automatiquement aller vers son boom évolutif ou va aller évoluer vers sa compréhension de la situation? Non. C'est une réponse désagréable, mais non, ça dépend de la personne. Dans le cas de cette personne-là, ça a fonctionné. Au niveau de la communication avec la table, les ennemis. La communication était notre point négatif. Autrement dit, mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, puis je ne vais pas excuser personne, mais entre ce que je vous dis, entre ce que vous comprenez selon votre bagage émotif, entre ce que vous acceptez, vous absorbez, c'est deux mondes. C'est pour ça, même des fois, on est vraiment juste à la voix. Vous m'entendez, vous voyez mes mains, les cartes, mais c'est souvent juste ma voix que vous entendez. Et même si je m'explique, souvent, je suis mal citée dans les commentaires, en fait. Donc, des fois, je vais faire une réécoute, chose que je ne fais pas habituellement, petit scoop, là. Je me réécoute pas. Mais souvent, je vais aller faire une réécoute du choix pour réaliser, en fait, que la personne m'a tout simplement mal comprise, que c'est pas du tout ça que je voulais dire. Imaginez, c'est juste ma voix. Puis le but, en fait, que vous écoutez ma vidéo, c'est d'écouter ce que j'ai à dire. Donc, imaginez dans un cadre, en fait, où la compréhension, l'écoute devrait être primordial. Non, ça se dit mal, ça, donnez-moi. Devrait prévaloir, voilà. Même parfois, je suis mal comprise. Donc, imaginez dans une situation où l'émotion est là. Écoutez, c'est encore plus difficile. Donc, que la communication est mal, je dis pas que c'est normal, il n'y a pas de problème. Non. Mais ça l'explique, hein? Ça l'excuse pas, mais ça l'explique. OK. Sur l'infortune, se sentir en fait en perte, en ruine, c'est ce qui lui cause à cette personne beaucoup d'inconstance. C'est quelqu'un qui va... Puis là, s'il vous plaît, allez pas m'écrire « tant pis pour lui » ou « tant pis pour elle, qu'il souffre ». Souhaitez pas de malheur aux gens, ça donne rien.
OK? Ça donne rien. Cette personne-là le paye déjà assez cher. OK? C'est quelqu'un qui va pas bien ces temps-ci. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément, donc il n'y a pas juste des regrets, il s'en veut. C'est quelqu'un qui se flagelle énormément. Je pense que personne ne mérite de se flageller, mais plutôt d'aller trouver la solution pour pas que ça se reproduise dans le futur. Au niveau de la sagesse, donc de sa compréhension dans les événements. OK. Ça se peut, on a ici les pourparlers. Donc, les pourparlers, le cancan, les oui-dire, en fait. Peut-être qu'il y avait beaucoup de tierces ou tiers autour de vous. Dans cette relation-là, beaucoup de gens, en fait, qui n'étaient peut-être pas là pour les meilleurs intérêts de votre personne à laquelle vous pensez. Il a peut-être donné trop d'importance à certains discours et là, se rend compte, en fait, qu'il s'est fait d'une certaine façon influencer. On me dit que, présentement, il retrouve le calme. Donc, pour moi, ces personnes-là, présentement, ont pris le chemin du au revoir. Hein? Donc, on aurait peut-être tassé un petit peu ces personnes-là présentement pour que cette personne, en fait, à laquelle vous pensez, après ces réalisations, lui ou elle aille mieux. OK. Il y a 2 autres oracles aujourd'hui, puis les charmes. Donc, on va aller voir le petit oracle des âmes amoureuses, aller chercher des messages que cette personne aimerait vous envoyer. Donc, 3 cartes. J'en ai 2. Qu'est-ce que nous avons comme message pour vous aujourd'hui? Ça commence chaud, hein? Donc, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Être en couple avec toi, ben ni plus ni moins. Alors, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Et je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Grosse réalisation chez votre autre. Hein? Donc, beaucoup de réalisations. On nous dit qu'il va revenir. Donc, attendez-vous à une surprise. Naturellement, de chez cette personne-là. Pour la réconciliation, ça sera à vous de voir. Laissez, c'est pas la première fois que je vais donner ce conseil-là, laissez la personne dire ce qu'elle a à dire pour ne pas vous regretter de ne pas l'avoir laissé parler dans des années ou dans des mois. Présentement, cette personne-là regrette avoir fui sûrement la dernière communication qu'il aurait pu avoir entre vous. Ne vous ramassez pas dans quelques années dans la même situation que cette personne-là. Écoutez ce qu'il a à dire, qu'elle a à dire. Par la suite, vous déciderez, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est satisfaisant? C'est pour moi? Puis par la suite, on peut décider juste de, ben moi, ça ne me dérange pas. Lui, il souhaite être en couple ou elle souhaite être en couple. Mais vous pouvez dire à cette personne-là, ben écoute, moi, j'accepte tes excuses, j'ai envie d'une suite de relations, pas en couple, mais peut-être en amitié. Hein? Donc, ça se peut, ça. Ça aussi, ça se peut. Puis cette personne-là gérera de son côté si ça lui convient ou pas. Hein? OK, on va aller chercher une carte conseil pour vous. On a le chat. Le chat nous parle de jalousie et de rumeurs. Il y a des gens, en fait, là, on vous dit qu'il y avait des gens jaloux puis des gens qui avaient des rumeurs. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous saviez ou que je viens de vous annoncer avec cette carte-là qui se reproduit avec la carte du chat? Il y avait des gens autour de vous deux, en fait, qui nuisaient à la relation. Ça se peut qu'on n'était pas au courant. Ça se peut que ça nous a été caché par l'autre ici. Comme ça se peut qu'on était au courant. Si vous étiez au courant, bien, on vous le confirme qu'il y avait vraiment ça. Peut-être qu'on n'a pas eu la confirmation, là, on vous le confirme. Si vous ne le saviez pas, bien, on vous l'annonce. Hein? On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, n'oubliez pas la première confirmation. Et pendant la lecture des cartes, si vous avez senti que c'est le tirage pour vous, c'est que c'était pour vous. Pour les signes et les lettres, donc, bien attention que ça peut être son ascendant, son signe astrologique, le vôtre ou votre ascendant. Pour les lettres, faites bien attention, ce n'est pas n'importe quelle lettre à l'intérieur d'un prénom, mais bien sa première lettre, votre première lettre ou votre première lettre de nom de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Scorpion qui vient une fois. Nous avons également Taureau 2 fois, Poisson, Lion 2 fois, Bélier 2 fois, Sagittaire, Capricorne et Balance. Pour les lettres, nous avons E, V, B 2 fois, S, Y, P, J, M, Q, O, D,
Et finalement, la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, des regrets, pas au début, mais maintenant, sont assez intenses, je vous dirais. Quelqu'un qui s'apprête peut-être à faire un coup d'état envers vous. Donc, on risque d'être surprise dans les prochaines semaines, peut-être même prochains mois. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous naturellement et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!